Les amis, bienvenue sur 5 Star Tarot. Abonnez-vous, pouce bleu partout, la notification si vous voulez que je revienne en temps et en heure sur votre téléphone. Et si jamais vous ne voulez pas me revoir en heure et en temps sur votre téléphone, ben, vous pouvez toujours zapper la notification. Je suis vraiment nul en intro, hein. J'ai pas réussi à m'améliorer là-dessus. Les amis, ce soir j'ai The Light and Sears Tarot, le tarot de la lumière et des pleurs. Ça c'est de Chris Hahn. Et j'ai le Spacious Tarot. Ce sont deux tarots qui ne ressemblent en rien au Rider-Waite. Et je vais vous faire une guidance émotionnelle ce soir. Je vais faire une saison émotionnelle parce que ces tarots... alors, bien entendu, quand je les ai reçus, quand je les ai achetés avec les nombreuses donations que vous m'avez faites, j'en ai en profité justement pour acheter des tarots rares, des tarots qui coûtent une blinde et des tarots qui sont vraiment amazing. Et maintenant, je commence à avoir pas mal de jeux de cartes sur la table, des pierres et tout ça c'est grâce à vous. Mais encore une fois, les dons que vous me faites n'ont pour but que d'améliorer la chaîne, hein, bien entendu. Donc, je me fais plaisir et surtout, et aussi, je vous fais plaisir, bien entendu. Et donc je vais vous faire une guidance, une saison émotionnelle. Donc je vais utiliser le Light Sears Tarot et le Spacious Tarot. Alors on m'a dit de prendre le temps de les observer parce que c'était vraiment des tarots qui travaillaient, qui parlaient beaucoup à la psyché et au subconscient humain et qu'il fallait un peu se préparer. Bien entendu, me connaissant, vous savez très bien que je ne l'ai pas fait. Donc ça va être complètement freestyle ce soir. Mais sans avoir regardé les images, j'ai vraiment pu m'imprégner de leur énergie, donc je pense que ça va donner quelque chose de phénoménal comme d'habitude. Et j'ai aussi un nouveau fauteuil derrière moi qui est super confortable, je ne sais pas si vous pouvez le voir là. Donc je suis super à l'aise dessus, donc voilà. Et ça c'est mon père qui me l'a offert tout simplement, donc... voilà, vous savez, c'est un petit peu nos parents, c'est vraiment l'ancienne génération, c'est ceux qui parlent pas beaucoup et du coup, c'est la génération qui préfère faire que dire, que parler. Donc je pense que comme il aime bien les guidances et il s'intéresse aussi à ce que je fais, il a décidé de m'offrir un peu ce petit cadeau, ce gros cadeau, cet énorme cadeau, pour m'encourager à continuer tout simplement. Il est vraiment magnifique et super confortable. Alors c'est marrant parce que comme je fais presque 1m90 et plus de 100 kg, quand je regarde ceux qui s'assoient sur ces sièges d'habitude qui font des jeux vidéo ou sur des guidances, on voit vraiment le fauteuil derrière. Normalement, je pensais qu'on allait voir le fauteuil en fait. Mais avec moi, on ne le voit pas du tout. Mais bon, c'est pas grave. Mais ça me fait super plaisir. Donc du coup, il a choisi la couleur rouge pour que ça se voit un peu, pour que ça fasse un peu sport, mais ça ne se verra pas sur moi. Bon, ben c'est pas grave. Voilà les cancers. Alors... c'est parti, je vais vous faire... Vous pouvez sortir les mouchoirs parce que ça va aller vraiment deep ce soir. Alors pourquoi je fais les cancers pour débuter cette saison? Tout simplement parce que je me sens en famille avec vous les cancers, mais aussi parce que c'est votre mois anniversaire du 22 au 22 et comme votre mois anniversaire se termine bientôt, c'est mon cadeau d'anniversaire pour vous. Et peut-être que je terminerai cette saison avec les lions pour leur cadeau d'anniversaire à eux, parce qu'on va rentrer dans la saison des lions juste après ça, il me semble, non? Donc voilà les cancers, je vais envoyer direct la guidance. Merci pour tous ces merveilleux messages, tous les merveilleux messages que j'ai reçus pour la dernière vidéo, le Pokémon Reading. Alors j'ai répondu à tout le monde en plusieurs fois et YouTube arrêtait pas d'effacer les commentaires. Je l'ai refait, j'ai repris 1 heure pour répondre à tout le monde. YouTube a re-effacé, je l'ai refait encore, YouTube a re-effacé, mais je l'ai refait une 4e fois. Et en fait, je me suis dit, si YouTube veut l'effacer 10 000 fois, je vais le faire 10 000 fois. Et puis finalement, au bout d'un moment, ils ont laissé les commentaires et puis voilà. Bon, après, bien entendu, oui, ils peuvent appuyer sur un bouton et puis m'enlever tous mes abonnés aussi en 1 seconde. Hein, mais bon, je pense que le but du jeu, c'est pas ça, enfin j'espère. C'est ce qui fait que YouTube reste quand même la plateforme numéro 1. Donc s'ils veulent conserver leur première place mondiale, je pense qu'ils devraient faire attention à la façon dont ils traitent leurs utilisateurs. Voilà, parce que bien entendu, tout est énergie, tout est karmique et... enfin bref, vous m'avez compris les cancers. Ok, donc c'est parti, j'envoie la guidance, les cancers. J'envoie la guidance avec le Spacious Tarot ici.
Et puis d'ailleurs, je vous fais un bisou à YouTube France, hein, parce que je sais qu'il y en a parmi vous qui êtes abonnés à ma chaîne. Et ouais, je le sais tout YouTube France. Hein. Je sais peu de choses, je sais beaucoup de choses. Et la chose que je sais le plus, c'est que je ne sais rien, mais je sais qu'il y en a parmi vous qui êtes abonnés à ma chaîne. Donc voilà, c'est un petit peu la chance que j'ai aussi d'être 5 star, d'être bercé par les étoiles. Donc voilà, je vous aime, sachez-le aussi, vous aussi. Voilà, The Light Seer Tarot de Chris Anne et The Spacious Tarot de je ne sais pas qui, mais bon voilà, je vous dirai ça sur une autre vidéo, mais en tout cas c'est parti, c'est parti. Voilà, allez c'est parti. Ok, c'est parti pour ce tarot émotionnel, les cancers. Donc je vais commencer avec le Spacious Tarot et ensuite on ira voir du côté de l'énergie à laquelle vous faites face avec le Light and Seer Tarot. Donc voilà, c'est parti les cancers. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Sun, Moon, Rise, Vénus, mes guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis cancers, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis cancers. Mes guides, sources, spirit guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis cancers. Source, permets-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis cancers. J'ai un truc entre les dents, les cancers, là. Voilà, c'est bon. Bon, les cancers, je vais faire en freestyle ce soir. Hein. Ça va être vraiment du freestyle, ça va être vraiment... Il n'y aura pas de dos de deck, il n'y aura pas tout ça. Vous avez la carte du soleil, les cancers. Regardez-moi ça. Ce soir, vous allez la faire avec moi, les cancers, cette guidance. Je vais vraiment vous laisser vous inspirer aussi des cartes. Le soleil, c'est une énergie des lions. J'ai pas pu m'empêcher de le dire, mais il fallait que je le dise, puisque tout à l'heure, c'est marrant, parce que j'ai parlé des lions, et là, je vous reparle des lions. C'est l'énergie des lions. Peut-être que vous avez un lion, ou peut-être que vous avez énormément de placements dans des énergies de feu. Peut-être que vous avez un cœur de lion. Peut-être que vous pensez à un lion en ce moment, ou une lionne. Peut-être que vous avez décidé de vous revêtir d'une énergie de feu, d'une énergie noble, d'une énergie de conquête. Les sunflowers dans le tarot représentent le soleil. Et il y a quelque chose qui me dit que vous avez envie de vous imprégner de soleil, vous avez envie de vous nourrir de soleil, vous avez envie de grandir, vous avez envie de grandir, vous avez envie de vous sentir heureux, de vivre comme si votre vie avait un sens, de vivre comme si vous pouviez vous lever le matin tôt, faire de la méditation, boire votre thé ou votre café, peu importe, n'importe quoi en fait, ou jeûner tout simplement. Mais j'ai l'impression que vous voudriez vous lever le matin en prenant du temps pour vous. J'ai l'impression que c'est ce que vous êtes en train de faire, c'est ce à quoi vous aspirez en fait. C'est de vous lever le matin et de prendre du temps pour vous. C'est de méditer, c'est de vivre chaque jour peut-être à la campagne, loin des villes, et de marcher en étant nourri de l'énergie du soleil. J'ai l'impression que ce que vous voulez en fait, c'est vraiment... Je ne vais pas utiliser en fait toutes les techniques que j'utilise pour le Rider-Waite. Je vais vraiment me laisser aller aux émotions pour ce tarot, et j'ai vraiment l'impression que vous voulez vivre comme cette fleur. Vous voulez trouver une vie qui a du sens, vous avez envie de grandir, vous avez envie de vous réaliser, et vous avez envie aussi de voir un nouveau monde naître devant vos yeux. Et j'ai l'impression que vous avez décidé aussi de vous revendiquer et de faire les choses de façon différente. J'ai vraiment l'impression que vous avez décidé de vous revendiquer, de faire les choses de façon différente. J'ai aussi l'impression que vous êtes un appui pour les autres, les cancers. J'ai l'impression que vous savez protéger les plus faibles, et que vous savez aussi, vous avez ce côté très maternel, que vous soyez homme ou femme, mais j'ai l'impression que vous avez vraiment envie de protéger tout le monde, que vous avez vraiment envie de donner de l'amour. J'ai l'impression que beaucoup de personnes vous regardent. J'ai l'impression que vous êtes
sous le feu des projecteurs et que vous êtes en train de briller en ce moment. Vous êtes un peu comme un soleil pour tout le monde, les cancers. C'est vraiment l'impression que j'ai. J'ai vraiment l'impression qu'il y a énormément de personnes qui ont besoin de votre énergie, qui viennent vous voir pour vous demander conseil. J'ai l'impression que vous êtes fort comme le chêne et que vous arrivez à plier aussi comme le roseau, les cancers. J'ai vraiment l'impression que... J'ai vraiment l'impression que vous êtes en train de prendre votre indépendance. J'ai vraiment l'impression que vous êtes en train de rayonner comme le soleil pour tout le monde, les cancers. Vous avez la carte de la lune, de Moon in Reverse, les cancers. J'ai l'impression que votre monde est un peu upside down, les cancers. J'ai l'impression que, aux yeux de tout le monde, vous avez l'air d'être des soleils pour tout le monde. Vous êtes un soleil pour tout le monde. Et c'est-à-dire que depuis de l'extérieur, on a l'impression de vous voir briller. On a vraiment l'impression que vous brillez, que vous rayonnez pour tout le monde. Mais à l'intérieur, j'ai l'impression que votre monde à l'intérieur de vous est sombre. J'ai l'impression que vous vivez quotidiennement renfermé sur vous-même. Alors, ce que je viens de dire n'a aucun sens et n'annule pas ce que j'ai dit tout à l'heure. De toute façon, c'est votre histoire. Il n'y a que vous qui pourra comprendre cette histoire, les cancers, et pas les autres. Ou ceux qui vous comprennent ou ceux qui cherchent à vous comprendre. Mais j'ai vraiment l'impression qu'à l'intérieur de vous, votre monde est noir et que il est sombre, mais ce n'est pas une noirceur, ce n'est pas quelque chose de mortuaire, ce n'est pas quelque chose de cadavérique. C'est quelque chose de profond. L'océan est profond, les cancers. Et je vois que même tout au fond des océans, il y a encore une certaine lumière, il y a encore des choses qui arrivent à se refléter en fait dans la noirceur de l'océan, comme la lune. Et j'ai vraiment l'impression aussi qu'il y a énormément d'émotions. J'ai l'impression que vous avez pris énormément de la vie, les cancers. J'ai l'impression que vous avez appris énormément de la vie durement et surtout en amour. Et j'ai l'impression que maintenant, c'est comme si vous étiez un peu inhibé par rapport à tout ça. C'est comme si en fait vous étiez... comme si vous ne recherchiez plus l'amour. Comme si votre seul but dans la vie, c'était de rayonner, c'était de suivre le soleil, c'était de suivre une raison d'être qui était plus grande que les autres, c'est-à-dire quelque chose que personne ne peut comprendre à part vous. C'était comme si vous aviez une mission intérieure et que vous vouliez poursuivre cette mission et que ça avait plus d'importance pour vous, cette mission, que quoi que ce soit d'autre. C'est comme si tout ce qui était autour, même l'amour, n'avait plus d'importance, comme si vous aviez refermé une petite boîte dans votre cœur et que vous aviez fermé ça à clé et que vous aviez jeté la clé dans l'océan et que maintenant, plus personne ne pouvait atteindre votre cœur. J'ai vraiment l'impression que vous êtes vraiment solide. Ça, c'est vraiment ce que les gens voient, perçoivent de vous. Et c'est aussi votre rêve. Et c'est ça que vous voulez atteindre. C'est la façon, c'est ce que vous laissez... j'ai vraiment l'impression que c'est ce que vous laissez transparaître, les cancers, quand les personnes vous voient. Et ça, c'est ce que vous avez à l'intérieur de vous. Regardez la carte de la lune. Ça, c'est vraiment ce que vous avez à l'intérieur de vous, les cancers. Ça, c'est vraiment ce que vous avez à l'intérieur de vous, les cancers. J'ai l'impression aussi que vous êtes inaccessible, que vous êtes inatteignable. C'est comme si les champignons qui sont en bas ne peuvent pas atteindre la lune. C'est comme si les champignons qui sont en bas, les fleurs qui sont en bas, toute cette nature luxuriante qui essaye de s'élever vers la lune, n'arrive pas à atteindre la lune parce que la lune est beaucoup trop loin. Et c'est pour ça que je pense que cette lune, elle symbolise votre cœur. C'est comme si vous étiez inaccessible et que personne ne pouvait voir en fait tout ce noir, tout ce néant, toute cette galaxie profonde qu'il y avait à l'intérieur de vous. Dans votre cœur se cache une galaxie sombre et une galaxie qui est vraiment remplie d'étoiles. Et j'ai l'impression qu'elle est tellement profonde et qu'elle est tellement noire, cette galaxie, que peut-être que ça fait peur. Peut-être que... J'ai vraiment l'impression que vous ne vous ouvrez à personne, en fait, les cancers. J'ai vraiment l'impression que vous êtes sur votre voie et que vous vous avez dit non à l'amour et que maintenant tout ça n'a plus d'importance pour vous, les cancers. Vous avez de stars, les cancers. Vous êtes comme cette étoile qui brille seule dans la nuit, les cancers. Vous êtes comme une étoile qui brille seule dans la nuit, les cancers.
une étoile qui brille seule au firmament. J'ai vraiment l'impression qu'il y a énormément de solitude en vous. J'ai vraiment l'impression que vous vous sentez seul. Et j'ai aussi l'impression que vous regardez souvent le ciel, les cancers. J'ai l'impression que peut-être que vous allez faire des marches nocturnes, peut-être que vous allez marcher dans la nuit quand il y a vraiment justement les soirs de pleine lune. Et j'ai l'impression que vous regardez souvent les étoiles, les cancers, que vous vous demandez si un jour vous allez trouver la bonne personne, si un jour vous allez pouvoir réaliser vos rêves de famille, s'il y a vraiment quelqu'un qui est fait ou faite pour vous dans ce monde. Et vous voyez tous les arbres autour de l'étoile, j'ai vraiment l'impression que vous voyez en fait, ce sont comme des personnes. Ce sont comme des personnes, mais vous ne regardez aucune de ces personnes. Vous regardez une étoile, vous regardez, c'est comme si vous aviez un rêve, un but bien précis. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que c'est une personne, du passé. J'ai vraiment l'impression que vous regardez. J'ai vraiment l'impression en fait que si vous en êtes arrivé là où vous êtes aujourd'hui, c'est qu'il y a eu une séparation avec une personne. Il y a eu une séparation avec une personne avec qui vous étiez profondément amoureux, avec qui vous pensiez peut-être tout réaliser et que ça ne s'est pas fait. Et vous vous sentez extrêmement seul. Vous avez la carte de la tour, in reverse, les cancers. Ça vient me dire, les cancers, je pense que vous avez longtemps attendu le retour de cette personne. Je pense que vous vous êtes dit, je vais vraiment m'éloigner de cette personne, je vais vraiment me couper de l'amour, je vais vraiment me réaliser dans le domaine du professionnel. J'ai vraiment l'impression que vous avez envie de vous réaliser, vous avez envie de prouver votre valeur et que vous avez attendu que tout s'écroule en fait, comme tous ces galets qui peuvent s'écrouler après un coup de tonnerre. C'est comme si vous aviez attendu que tout s'écroulait chez cette personne, que cette personne se rende compte, que sans vous, que vous étiez persuadé en partant, en laissant cette personne derrière, que le monde de cette personne allait s'écrouler totalement et que vous alliez revoir cette personne. Mais le fait que cette carte soit à l'envers, ça me montre que ça ne s'est jamais produit. Ça ne s'est jamais produit et cette personne n'est jamais revenue vers vous. Et je pense que cette situation a duré peut-être pendant des mois, voire des années. Je pense plutôt des années. Mais je pense que personne ne voit rien de l'extérieur. Je pense que de l'extérieur, les personnes vous perçoivent tel quel. Les personnes vous perçoivent comme un soleil, comme une fleur, comme quelqu'un ou comme si vous étiez une entité puissante. Mais vous voyez, ça c'est vraiment cette carte, en fait, le soleil, c'est vraiment ce que vous laissez transparaître. Regardez-moi toute la couleur, regardez-moi tout ce bleu, regardez toute cette lumière. Et à l'intérieur de vous, regardez ici toute cette noirceur, les cancers. Pourtant, il y a encore de la lumière, il y a encore de l'électricité, il y a encore de l'espoir qui règne. C'est marrant parce que dans toute cette noirceur, il y a toujours de la lumière. Vous voyez, vous avez le soleil, ça c'est vraiment le yin, et la lune, le yang. Vous avez vraiment les deux aspects de vous. Et quand on regarde les deux autres cartes, on voit quand même de l'électricité, de la foudre, et on voit une petite étoile dans le fond. C'est-à-dire que vous avez toujours cet espoir, vous avez toujours dans l'espoir que quelque chose va arriver, que quelque chose va remonter à la surface, que quelque chose va se révéler à vous, que vous allez entendre, que vous allez découvrir une vérité. Vous avez la carte de la tempérance. Regardez cette carte. Énergie des Sagittaires. Vous l'avez in reverse. Et cette carte, je viens la placer juste dessous. Ça vient vraiment me dire que... Ça vient vraiment me dire, encore une fois, que votre cœur est de glace et que seule une flamme d'intensité vraiment incroyable, comme celle peut-être que vous avez connue avant, pourrait venir réchauffer en fait cette glace, pourrait venir faire fondre cette glace. Vous voyez? Et je vois aussi que vous vous imprégnez aussi de la lumière du soleil, vous vous imprégnez en fait de la chaleur, vous vous imprégnez en fait de l'amour pour pouvoir tenir. J'ai l'impression que vous avez donné énormément d'amour, mais que cet amour inconditionnel que vous avez donné, tous ces efforts que vous avez faits, ne vous ont rien rapporté. Et comme vous avez été extrêmement déçu, vous vous êtes renfermé par rapport à ça. Mais j'ai l'impression que pour pouvoir pallier à ça, vous donnez énormément d'amour à énormément de personnes autour de vous, à tout le monde. Et que l'amour qu'on vous rend, c'est ça qui vous permet d'avancer. L'estime qu'on vous porte, c'est ça qui vous permet de tenir bon, de vous dire que
que votre vie n'est pas vain et que vous pouvez quand même, avancer, que vous pouvez quand même trouver une lueur d'espoir en fait dans ce monde. Vous avez la carte du diable. C'est comme une forêt sombre, mais elle est à l'envers. C'est comme si en fait le monde, vous voyez le monde, c'est comme si le monde autour de vous était extrêmement sombre, extrêmement noir, mais que vous arriviez à naviguer dans ce monde. Vous voyez? Une forêt, elle peut être vraiment épaisse et elle peut être vraiment... Vous voyez, c'est comme des arbres qui ont été brûlés, des arbres qui ont été coupés, des forêts qu'on a ensanglantées, qu'on a réduit à l'état de néant. Et c'est marrant parce que cette carte, elle est à l'envers et ça me montre qu'en fait, vous arrivez en fait à trouver... C'est comme si, en fait, ces arbres devenaient une sorte de rideau d'ombre et que vous arrivez à écarter ces ombres pour pouvoir avancer dans la vie. Et ça me montre aussi comme des pleurs en fait qui viennent jaillir de la lune. Donc ce que ça vient me dire, c'est que souvent, les nuits sont sombres, les nuits sont longues et les nuits sont difficiles pour vous les cancers. Mais encore une fois, vous voyez, cette carte-là, la carte bleue, c'est vraiment celle qui vous correspond. Et toutes les autres cartes sont noires. Mais vraiment, d'un point de vue extérieur, vous ne laissez rien transparaître, les cancers. Vous avez la carte de la justice, les cancers, in reverse, dans le Spacious Tarot. Ça vient me dire que cette carte, elle pourrait vous représenter ce petit point au milieu de l'océan, ça pourrait être vous, ça pourrait représenter le yin et le yang, c'est vraiment le symbole qui vous représente, les cancers, c'est vraiment votre symbole. J'ai l'impression que c'est vous au milieu de l'océan, les cancers. J'ai l'impression que votre justice divine ne vous a jamais été rendue. Et vous demandez souvent en regardant les étoiles à savoir quand est-ce que justice divine vous sera rendue. Et vous savez quoi, les cancers? Cette carte vient me montrer aussi votre vibration. Elle vient me montrer que vous êtes en train de vibrer. Elle vient me montrer que toutes les énergies, tout ce qui s'émane de vous, c'est vraiment quelque chose de merveilleux, les cancers. C'est comme si vous essayez de donner le meilleur de moi-même et de vous-même, et que vous me donnez aussi le meilleur de vous-même. Et c'est comme si en fait, vous vouliez vraiment, vous avez compris que tout était vibration dans la vie et j'ai l'impression que maintenant vous vous séparez en fait des relations qui sont futiles. Vous avez acquis vraiment le troisième œil, vous avez acquis une sensibilité et une expertise sur l'amour qui est vraiment incomparable, ce qui fait que vous arrivez un peu à déceler toutes les choses, mais vraiment de façon hors norme, vous arrivez à déceler les choses qui vont bien et les choses qui ne vont pas bien tout simplement. Mais vous savez aussi que vous ne pouvez pas expliquer tout ça et que c'est juste les expériences de vie qui amèneront certaines personnes peut-être à pouvoir atteindre votre niveau de conscience, de ce qui est de l'amour et de ce qui est les relations humaines et tout ça. Et j'ai l'impression que vous êtes vraiment porté sur les émotions et que vous ne voulez pas perdre votre temps à vouloir expliquer aux personnes de quoi il s'agit. Ce que vous voulez, c'est vraiment suivre votre étoile. Ce que vous voulez, c'est vraiment suivre votre destin. Ce que vous voulez, c'est que la justice divine vous soit rendue, les cancers. Et vous avez The Wheel of Fortune, les cancers. Cette carte, encore une fois, elle vient vraiment me dire, bon, elle était à l'envers, mais placée à l'envers, sous la tour à l'envers, ça vient me dire, les cancers, que je pense que pendant longtemps, les cancers, vous avez été tel l'ermite. Vous avez été comme une lumière sombre dans la forêt. C'est comme si, en fait, vous étiez en train d'observer quelqu'un de loin, les cancers. Vous étiez en train de... Il y a vraiment... Alors les cancers, laissez-moi vous dire ce que je ressens là. Ce que je ressens, c'est que je pense que vous saviez depuis longtemps que le monde entier, le monde d'une personne allait complètement s'effondrer une fois que vous alliez avoir le dos tourné. Mais vous aimiez tellement cette personne que vous n'avez jamais réussi à vous détourner de cette personne. Jamais. Vous avez voulu vous persuader que vous avez réussi à vous détourner de cette personne, mais vous n'avez jamais réussi à le faire. Et tout d'un coup, comme par magie, vous avez réussi à trouver cette force, vous avez réussi à vous revendiquer, vous avez réussi à briller, vous avez réussi à devenir indépendant. Vous avez réussi à vous détacher de toutes les dépendances affectives et vous avez réussi en fait à gérer vos émotions. Vous avez réussi à devenir des masters de vos émotions. La Lune, c'est vraiment la planète, c'est votre planète, c'est celle qui gère les émotions. Et c'est comme si vous vous êtes servi de ces émotions pour pouvoir grandir comme un champignon, pour pouvoir fleurir. Et vous êtes devenu cette étoile dans le firmament.
Et j'ai l'impression que c'est là que le coup de foudre s'est déclenché, les cancers. Le coup de foudre s'est déclenché chez cette personne qui, il y a bien longtemps dans le passé, vous a laissé tomber. Je pense que cette personne, elle a vraiment commencé à recevoir le coup de tonnerre parce que je pense que vous étiez lié énergétiquement avec cette personne et que vous êtes toujours lié énergétiquement avec cette personne. Et je pense que cette personne, elle a vraiment compris cela, les cancers. Et je pense que maintenant, cette personne, elle a compris que vous étiez son tout et cette personne, elle a envie de revenir. Cette personne, elle est en train de revenir. Toutes ces cartes sont sombres, les cancers. Et je pense que dans la noirceur de la forêt, vous pouvez voir en fait une certaine lumière qui commence à émerger. J'ai l'impression que vous entendez des échos à l'intérieur de votre cœur, que vous entendez des sons. J'ai l'impression que cette vibration est en train de parcourir la planète et est en train d'arriver à votre cœur, les cancers. J'ai l'impression que vous savez exactement ce qui est en train de se passer, ce qui se déroule depuis le début de notre histoire sur 5 Stars, les cancers. J'ai l'impression que vous avez réussi à vous revendiquer et j'ai vraiment l'impression que ce coup de tonnerre vient de retentir dans le cœur de cette personne, les cancers. Et que cette personne, elle vient de comprendre, elle a envie de changer les choses, elle a envie de revenir vers vous. Je pense que c'est marrant parce que je pense que ce coup de tonnerre, de foudre s'est présenté dans votre cœur aussi et que maintenant, bien entendu, vous êtes prêt aussi à faire tourner la roue. Je pense que maintenant, regardez, j'ai l'impression qu'il y a énormément de personnes et surtout une personne qui est vraiment dans l'espace, qui se sent seule, qui suffoque, qui ne peut pas respirer, qui aimerait pouvoir quitter ce monde de sécheresse, qui voudrait quitter ce monde de sécheresse ici pour pouvoir... Regardez, ça c'est vraiment ce qui montre la distance entre vous et cette personne. Vous voyez la distance qu'il y a entre vous et cette personne. Et cette personne, elle n'arrive plus à respirer. Cette personne, elle suffoque. Cette personne, elle se sent mal, elle se sent seule, elle se sent abandonnée là où elle est, elle se sent perdue dans l'espace. Et elle voit au loin la planète bleue où toutes les richesses se trouvent, où toutes les possibilités se trouvent, où toutes les émotions, où toutes les fructifications se trouvent, où toutes les possibilités se trouvent. Mais cette personne, regardez, vous êtes tellement loin tous les deux. Vous êtes tellement loin tous les deux. Et cette personne, elle se rend compte qu'elle est seule. Cette personne, elle se rend compte qu'elle est seule, comme l'ermite, vous voyez. Il y a une personne qui se rend compte qu'elle est seule, il y a une personne qui se rend compte... J'ai vraiment l'impression que cette personne, elle pense à vous le soir avant de se coucher. J'ai vraiment l'impression que cette personne, elle pense tout le temps à vous. J'ai vraiment l'impression que cette personne, elle est complètement dans le noir, qu'elle avance tout seule, qu'elle essaye de trouver les réponses à l'intérieur d'elle. J'ai l'impression que cette personne, elle voudrait être comme vous, les cancers. Elle vous voit rayonner. Cette personne, elle vous voit vraiment rayonner comme... Cette personne, elle vous voit vraiment rayonner comme une fleur, en fait. C'est vraiment ça que cette personne, elle voit quand elle vous regarde. C'est vraiment ça que tout le monde voit. Mais regardez cette personne, dans quel état elle se trouve. Elle est comme la lampe de l'ermite, toute seule. Et j'ai l'impression que cette lampe est en train de perdre tout son gaz et que bientôt cette lampe va s'éteindre, elle va s'éteindre toute seule. C'est marrant, mais c'est comme si en fait cette personne, elle se laissait mourir, les cancers, parce qu'elle a trop honte de revenir vers vous, parce qu'elle vous a fait trop souffrir et qu'elle sait que vous êtes vraiment une personne peut-être vraiment unique au monde, comme une personne qui est unique, vraiment unique, et que cette personne se rend compte que jamais, jamais elle n'arrivera à retrouver quelqu'un comme vous. Vous voyez, cette personne, elle a compris qu'elle a laissé partir son cœur, qu'elle a laissé partir tout ce qui avait énormément d'importance pour elle. Vous voyez, depuis que vous êtes parti, regardez, le corps de cette personne s'est desséché. Et maintenant, c'est comme si elle attendait vraiment de... C'est comme si elle attendait de mourir, en fait. Parce que cette personne, vous voyez, encore une fois, vous avez le Four of Pentacles, vous voyez, c'est vraiment la sécheresse, c'est vraiment le fait d'être stagné, d'être figé. Cette personne, elle n'arrive plus à avancer, elle n'arrive plus à avancer dans la vie. Elle est complètement perdue, elle est complètement perdue. Parce que vous n'êtes plus dans sa vie. Je pense que cette personne, elle avait énormément de projets. Je pense que cette personne, elle avait énormément de projets, mais que... elle n'a jamais réussi à se concrétiser. Elle n'a jamais réussi vraiment à... Je pense que c'est une personne qui a énormément donné pour les autres, mais qui n'a rien reçu en retour et que maintenant, qui se retrouve sans rien. Et cette personne, elle comprend enfin qu'elle a fait une énorme bêtise. Mais surtout, ce que je vois, c'est que cette personne, elle a énormément lutté pour pouvoir s'en sortir dans la vie. La personne de votre cœur, elle a énormément lutté pour pouvoir s'en sortir dans la vie. Mais je vois qu'elle n'a reçu aucune récompense et qu'elle n'a rien reçu en échange. Tout simplement parce qu'elle a décidé de se trahir, elle a décidé de laisser tomber son cœur.
Elle a décidé de vous laisser tomber en pensant qu'elle allait pouvoir s'en remettre et qu'elle allait pouvoir avancer sans vous. Mais cela ne s'est jamais fait. Et maintenant, cette personne, elle comprend que l'argent a très peu d'importance. Et cette personne, elle n'a qu'une seule envie, c'est qu'elle a envie de venir vous revoir. Elle comprend enfin que ce n'est pas les biens matériels qui vont lui permettre d'être heureux. Et maintenant, elle comprend que vous voyez, c'est comme si elle se retrouvait sans un sou dans la vie et il lui restait plus qu'un petit bracelet de feuilles, que vous lui avez offert. Mais ce petit bracelet de feuilles que vous lui avez offert, ça représente tout pour elle. Ça représente pour elle les étoiles, ça représente pour elle l'infini, ça représente pour elle la chose la plus importante au monde. Ça représente vraiment, c'est tout ce qui lui reste en fait. C'est vraiment tout ce qui lui reste, c'est vraiment un souvenir du passé, c'est vraiment un souvenir de vous les cancers. Et vous avez The World les cancers. Encore une fois, j'ai vraiment l'impression que de par-delà le monde, il y a vraiment des personnes qui sont vraiment faites pour se retrouver, qui sont vraiment destinées à se retrouver et que toutes les forces du monde, que toutes les forces de l'océan sont en train de se concentrer en un seul point pour que les âmes sœurs puissent se retrouver. C'est une carte qui parle aussi de changement, c'est une carte qui parle aussi de mouvement, c'est une carte qui me montre à quel point cette personne est dans le noir. Il y a vraiment une seule carte dans ce jeu très sombre qui rayonne, c'est vraiment votre carte, c'est vraiment vous, les cancers. C'est vraiment vous qui êtes là en fait et qui, quand je vois ce tableau, et il y a quelque chose qui me dit qu'il y a énormément de changements vous concernant, il y a énormément de choses qui sont vraiment en train de changer, des choses qui sont en train d'arriver. Concernant cette personne, les cancers. Et je pense que vous ne vous en doutez pas, les cancers, mais je pense que vous pensez que plus jamais vous n'aurez de réponse de cette personne, que plus jamais vous n'allez revoir cette personne, les cancers. Excusez-moi. J'ai l'impression que vous pensez que vous n'allez plus jamais revoir cette personne. Et j'ai l'impression que ça vous est égal, les cancers. J'ai l'impression que vous avez quand même décidé d'avancer envers et contre tout. Et parce que vous savez que la vie va vous récompenser et que vous savez que vous allez faire victory no matter what. La victoire, peu importe. Et j'ai vraiment l'impression que c'est ça que vous avez à l'intérieur du cœur. Vous êtes tellement connecté avec les instances supérieures, vous êtes tellement connecté avec l'énergie que vous savez que vous allez y arriver, les cancers. C'est vraiment ce que je vois pour vous. Vous avez la carte du magicien, les cancers. La carte du magicien qui est connectée avec les 4 as du tarot. Ça vient vraiment me dire que vous avez vraiment tous les moyens justement pour pouvoir vous réaliser, pour pouvoir débuter un nouveau cycle. J'ai vraiment l'impression qu'en ce moment, je pense vraiment qu'au niveau du travail, vous êtes en train de... Vous avez envie de vous réaliser et surtout vous avez envie de vous éloigner des choses qui ne sont plus en accord énergétiquement avec votre vibration, avec vous-même. Vous avez envie de prendre votre indépendance, vous avez envie de vivre libre comme vous l'entendez, les cancers. Et vous avez aussi acquis, vous avez les potentialités énergétiques et les ressources pour pouvoir y arriver, les cancers. Vous savez que vous êtes guidé par l'univers et que l'univers ne vous abandonnera jamais sur votre route. Et que vous allez trouver des petites coupes d'abondance qui viendront vous récompenser et que vous allez pouvoir avancer, que vous allez pouvoir obtenir la victoire. Ça vient vraiment me dire que vous avez vraiment la potentialité de faire de votre vie un rêve, de faire de votre vie quelque chose de magique. Et c'est marrant parce que c'est vraiment la carte que je voulais tirer avec la carte du soleil qui vous représente et je tire la carte du magicien, le magicien à côté du soleil. C'est vraiment 2 cartes qui sont pleines d'espoir, c'est vraiment 2 cartes qui sont vraiment pleines d'énergie. Regardez ça, les cancers, c'est vraiment incroyable. Ça, c'est vous, les cancers. Il y a énormément d'espoir, il y a énormément de belles choses qui pourraient vraiment vous arriver si jamais vous décidez de vous lever, si vous décidez de stand up for yourself, si vous décidez de vous revendiquer, de ne pas avoir peur, de ne pas rester dans les anciens schémas, d'avancer et de vous libérer aussi de tous les poids, que ce soit les poids des conditionnements, les poids familiaux. Vous avez vraiment envie de parcourir le monde tel un guerrier solitaire, mais même si vous avez envie de parcourir le monde tel un guerrier solitaire, les cancers, vous ne serez jamais seul parce qu'il y a énormément de personnes qui ont besoin de vous, qui ont besoin de votre énergie, qui ont besoin de votre ressource et qui vont venir vous voir. Qui vont venir vous voir parce qu'ils auront besoin de vous. Et comme vous avez appris les leçons très durement et que vous avez été trahi par la vie, les cancers,
Maintenant, vous ne vous laissez plus faire et vous dites les choses comme elles doivent se dire, les cancers. Vous dites vraiment les choses. Ce qui fait que vous avez vraiment acquis une intelligence émotionnelle, ce qui fait que vous n'avez rien à craindre, les cancers. Ce qui fait que vous n'avez rien à craindre. Vous avez le Elder of Cups, les cancers. Ça, c'est vraiment pour vous dire que justement, il y a énormément de personnes, qui remontent des profondeurs de l'océan. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'émotions qui sont en train de jaillir chez énormément de personnes. Alors, ça peut être des nouvelles personnes, ça peut être des anciennes personnes qui viennent dans votre vie, mais je pense qu'il y a énormément de personnes qui sont en train de comprendre votre valeur, qui sont en train de comprendre votre rareté et qui viennent se présenter à vous, qui viennent vous demander conseil, qui viennent vous demander appui. Et vous êtes en train de devenir des leaders, les cancers. Vous êtes vraiment en train de devenir des leaders, les cancers. Regardez ça, les cancers. Vous avez la carte du full, la carte numéro 0. Regardez, ça c'est vraiment un nouveau départ qui commence pour vous, les cancers. Vous voyez, souvent quand on va marcher au bout de la falaise comme ça, on a très peur, mais vous n'avez pas peur du vide, les cancers. Vous voyez, ça fait peur parce que vous vous dites que c'est la fin de la route, les cancers. Vous vous dites que après cette falaise, il n'y a plus rien, mais regardez ce qu'il y a derrière, les cancers. Il y a le ciel, il y a les montagnes, il y a toutes ces potentialités. Il y a vraiment un nouveau monde qui s'ouvre à vous. Et j'ai l'impression que c'est là que vous voulez aller, les cancers. J'ai l'impression que c'est là que vous voulez aller. C'est vraiment au bout de cette falaise. Vous savez que quelque chose va se produire. Vous ne savez pas quoi, mais vous avez envie de continuer à avancer. En fait, ça ferait peur à tout le monde. J'ai l'impression que tout le monde vous voit vous diriger vers cette falaise, les cancers. J'ai l'impression que tout le monde vous voit vous diriger vers le bout de cette falaise et que tout le monde a peur pour vous, mais que j'ai l'impression aussi que vous êtes hypnotisé par la lumière qui se trouve derrière et que vous avez vraiment envie d'avancer vers cette lumière. Mais vous vous sentez aussi investi d'une énergie sacrée. Vous savez que l'univers est avec vous. Vous savez que l'univers guide vos pas et vous savez que vous faites les bons choix. Regardez le Elder of Cup là. Regardez-le. Il est en train de quitter un monde sombre avec des algues, avec des profondeurs pleines. Et il est en train de se diriger vers une coupe, vers sa récompense, vers quelque chose de magique, vers quelque chose de mystique, vers quelque chose de nouveau. Et c'est vraiment vous en fait. Vous allez vraiment suivre la falaise pour vous transformer en Elder of Cup et vous allez vous diriger vers cette coupe. Et vous avez vraiment tous les pouvoirs magiques pour vous diriger vers le soleil. Les cancers. C'est vraiment un nouveau départ. Regardez, vous avez le Ace of Pentacles. Ça, c'est vraiment un nouveau départ. Ça vient me dire que ça vient me dire que vous allez vous greffer des ailes de cafard, les cancers. Et ça vient me dire que vous allez vous envoler. C'est marrant parce que, vous savez, souvent on dit que les cafards, c'est des animaux qui sont, enfin des insectes qui sont ignobles et tout ça, mais des fois j'observe les cafards et la façon dont ils volent, dont ils virevoltent et la façon dont ils font peur à tout le monde. Et en fait, vous savez, un cafard, ça peut vraiment animer une soirée. Hein. Quand vous êtes dans une soirée, ça peut être une soirée un peu mondaine ou une soirée n'importe où en fait, même dans une famille tribale ou même n'importe où dans tous les pays du monde. Il y a même des gens qui sont proches de la nature, qui vivent avec tarentules, des serpents. Mais un cafard, il a toujours cette particularité d'animer la soirée. Imaginez, vous êtes là, tous autour d'un dîner, puis il y a un gros cafard volant qui arrive en faisant un bruit là. Il vole partout, il se met à voler sur tout le monde. Et tout le monde a envie de lui mettre des coups de savate, tout le monde se lève. Il y a les enfants qui rigolent, les femmes qui se mettent à crier. Des fois, il y a les gros robustes qu'on croit vraiment invulnérables qui se mettent à paniquer. Enfin bon, ça peut mettre l'ambiance dans une pièce, un cafard. Et j'ai l'impression que c'est ce que vous allez faire. En fait, j'ai vraiment l'impression que vous allez obtenir l'énergie du cafard, en fait, les cancers. J'ai l'impression que vous allez égayer, que vous allez animer le monde de beaucoup de gens, de beaucoup de personnes. Et que vous allez remettre de l'énergie, que vous allez remettre de la vigueur. Et surtout que vous allez faire comprendre à beaucoup de personnes qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur. Vous allez faire en sorte que beaucoup de personnes grandissent, que beaucoup de personnes prennent confiance en leur pouvoir et que beaucoup de personnes, en fait, comprennent que certaines choses ne sont pas dangereuses et que certaines choses ne sont pas impossibles à surmonter. C'est vraiment en fait cette énergie qui me vient avec le Ace of Pentacles. J'ai vraiment l'impression que c'est à ça que vous allez servir, les cancers. La façon dont je tire les cartes et la façon dont je les place, elle est complètement... Et aussi les cancers, voilà, j'ai vraiment l'impression que vous allez passer ce portail énergétique. J'ai vraiment l'impression que vous allez quitter ce monde de glace et que vous allez réussir à réouvrir votre cœur, les cancers. Vous allez réussir à réouvrir votre cœur. Et ça vient me dire qu'une fois que vous allez quitter ce monde enneigé, c'est-à-dire ce monde enneigé, ce monde
ces glaces éternelles qui sont à l'intérieur de vous. Vous allez passer ce portail interdimensionnel et vous allez rejoindre quelque chose d'énergétique, quelque chose de beau. C'est une nouvelle vie en fait qui s'ouvre à vous les cancers. Il y a vraiment quelque chose d'incroyable et vous allez refermer cette porte derrière vous. Il y a vraiment quelque chose d'incroyable et quelque chose de magique qui va se produire les cancers. Et cette carte, c'est la carte du jugement. C'est aussi la carte qui vient parler de la seconde chance. C'est aussi la carte qui vient parler d'un retour du passé dans le tarot. Donc je pense qu'il y a aussi quelqu'un qui revient du passé, et je pense qu'il va y avoir énormément de communication avec cette personne. Je pense qu'il va y avoir énormément de communication avec cette personne et je pense que votre cœur va se remettre à briller, que votre cœur va se remettre à battre parce que cette personne ne vous a jamais oublié les cancers. Cette personne ne vous a jamais oublié. Et que maintenant vous n'avez plus envie d'argumenter, vous n'avez plus envie de vous battre parce que vous êtes devenus des leaders, vous êtes devenus matures. C'est la plus belle histoire du monde. Vous avez vaincu les cancers, vous avez vaincu. Vous êtes devenus des... Vous savez, je raconte toujours cette histoire en fait d'un guerrier spartiate qui reviendrait au monde aujourd'hui et qui aurait peur au début en voyant des avions voler, des bateaux, des voitures qui se déplacent dans l'air et tout ça. Enfin, ça va arriver bientôt. Mais je pense que si ce guerrier spartiate se mettait à arpenter les rues juste à côté de chez moi, il verrait des gens qui sont masqués, des gens qui font la queue il verrait énormément de choses en fait où justement il se dirait mais finalement je suis bien mieux que ces gens-là parce qu'il aurait en fait tout son honneur, toute sa force, toutes ses convictions pour lui. Ce serait quelqu'un d'invincible, ce serait quelqu'un qui n'aurait pas peur de l'amour, ce serait quelqu'un qui n'aurait pas peur de la mort et ce serait quelqu'un qui n'aurait pas peur de se battre pour sa vie. Ce serait un être humain. Aujourd'hui, on n'est plus des êtres humains, on est des produits de consommation. Nous sommes faibles, nous sommes chétifs. Et c'est pour ça que l'autorité peut facilement prendre le pas sur nos vies. Mais j'ai l'impression que ce n'est pas votre cas, les cancers. J'ai l'impression que ceux pour qui je raconte cette histoire, vous êtes devenus des leaders, vous êtes devenus des meneurs. Et la mort ne vous fait pas peur. La mort vous intrigue, mais elle ne vous fait pas peur. J'ai l'impression que vous savez que vous êtes protégé par les instances supérieures, que vous êtes protégé par l'univers et que vous connaissez la valeur de la vie, vous connaissez la beauté de la vie. Vous avez pris conscience de votre pouvoir et vous savez qu'au jour d'aujourd'hui, on peut y arriver. Vous êtes vraiment un guerrier spartiate et j'ai l'impression que tout le monde vous remarque, les cancers. Que vous soyez homme ou femme, vous pouvez être aussi une femme de Sparte, les cancers, bien entendu. Et vous avez le Seven of Pentacles. Ça, c'est pour vous dire qu'il y a énormément de fruits qui viennent à vous, que ce soit des nouvelles relations, des anciennes relations. Vous êtes en train de vous ouvrir à toutes ces choses merveilleuses qui sont en train de venir vers vous, les cancers. Vous allez bientôt pouvoir récolter les fruits. Vous allez vraiment passer à autre chose, les cancers. Vous allez vraiment passer à autre chose. Vous allez vraiment... vous allez quitter un monde de sécheresse. Vous allez quitter en fait un monde où vous étiez vraiment en train de tout donner, mais que vous ne recevez rien en échange. J'ai vraiment l'impression qu'il y a énormément de personnes, surtout au niveau professionnel, qui vous ont amoindri, qui vous ont laissé seul, qui se sont même appuyés sur vous pour pouvoir se revendiquer, pour pouvoir se donner une valeur, pour pouvoir se donner un intérêt, alors que ces personnes ne sont que des pierres en fait, sans intérêt. Alors que vous, regardez-vous en bas, vous incarnez en fait cet animal qui est dans le noir, cet animal qui est sombre, cet animal qui est derrière la colline, qui ne prend pas le soleil, mais vous avez ce cœur pur, ce cœur d'animal, ce cœur puissant. Et j'ai vraiment l'impression que l'univers va vous récompenser, les cancers. J'ai vraiment l'impression que vous allez sortir des conflits, que vous allez sortir des personnes qui ont abusé de vous et que vous allez vraiment devenir... Vous allez prendre votre revanche sur le monde, si ce n'est pas déjà le cas, les cancers. J'ai vraiment l'impression que vous êtes en train de reprendre votre revanche sur le monde, les cancers. Vous êtes en train de rayonner, vous êtes en train de trouver votre indépendance, vous êtes en train de devenir des personnes vraiment extraordinaires, les cancers. C'est un très très beau tableau qui se trouve devant moi. Vous savez, je pourrais vraiment fouiller, je pourrais vraiment... j'essaie de vous dire le plus de choses, mais j'ai vraiment l'impression que le feu est en train de faire fondre la glace. Il y a des communications, il y a des choses qui arrivent vers vous, les cancers. Il y a énormément de communication, il y a vraiment de l'espoir qui arrive vers vous. Il y a vraiment... Vous êtes en train de quitter un monde de glace, vous êtes en train de partir, vous êtes en train de vous réaliser. Il y a certaines personnes qui se sentent minables par rapport à vous. Il y a une personne qui prend conscience à quel point vous êtes extraordinaire. Il y a l'univers, vous savez que l'univers roule pour vous. Vous êtes en train de comprendre toutes les secrets et toutes ces choses cachées de l'univers qui sont en train de venir à vous. C'est vraiment extraordinaire. C'est vraiment un très très beau jeu, les cancers. Allez, je vais aller voir du côté
Je vais aller voir du côté de cette énergie qui vient à vous, les cancers. Je vais aller voir du côté de cette énergie qui vient à vous, les cancers. J'ai l'impression que vous avez énormément d'opportunités qui viennent à vous, les cancers. J'ai l'impression qu'il y a énormément d'opportunités qui viennent à vous, mais que vous n'allez pas saisir ces opportunités, les cancers. Parce que vous voyez que toutes ces opportunités ne sont pas à votre hauteur. Et vous vous protégez, et que maintenant vous avez compris que vous étiez vraiment une lumière, que vous étiez un guide pour le monde. Vous ne prendrez rien, les cancers, si ce n'est pas la meilleure des relations, si ce n'est pas quelqu'un qui vous comprend, si ce n'est pas quelqu'un qui vous respecte, si c'est encore quelqu'un qui a des expériences à vivre pour pouvoir grandir, si c'est encore une personne qui doit se réaliser, vous ne prendrez pas tout ça. Vous ne prendrez qu'une personne qui se réalise, une personne qui sait réaliser, qu'une personne qui sait ce qu'elle veut, une personne qui est mature émotionnellement. Vous n'êtes plus esclave, vous n'êtes plus dans les besoins, vous n'avez pas besoin d'être en relation pour le sexe ou pour l'argent ou pour quoi que ce soit. Vous êtes vraiment indépendant sur tous les plans. Vous êtes des numéros 10, les cancers. Vous êtes vraiment passé à un stade supérieur. Ce que je vois, c'est que vous êtes vraiment devenus des guides pour le monde et que maintenant, vous n'avez besoin de rien. Vous n'êtes pas en dépendance. Vous êtes vraiment des rayons de soleil. Et vous allez vraiment prendre en fait des personnes qui sont vraiment à votre hauteur émotionnellement. Vous allez prendre aussi des personnes qui sont à votre hauteur intellectuelle. Vous allez prendre des personnes qui sont vraies. Vous allez prendre des personnes qui ont un cœur pur. Et vous savez voir les personnes qui ont une bonne vibration, les personnes qui ont un cœur pur. Parce que vous êtes des personnes vraiment extraordinaires. Et vous savez, j'ai l'impression aussi que vous arrivez à trouver les bonnes personnes pour pouvoir naviguer en eau trouble, les cancers. J'ai l'impression que vous savez vous appuyer des bonnes personnes aussi. J'ai l'impression que vous avez des amis qui sont vraiment extraordinaires et qui savent... et j'ai l'impression que vous tenez énormément aux personnes qui vous entourent, les cancers. Et j'ai l'impression que c'est normal que ces personnes vous voient comme un rayon de soleil. C'est parce que vous tenez énormément à ces personnes, les cancers. C'est vraiment ce que je vois. C'est vraiment ce que je vois, les cancers. Ok, les cancers, on va aller regarder du côté de cette énergie. On va aller regarder du côté de cette énergie, les cancers. Ah là là, les cancers. Cette personne, elle a l'impératrice, les cancers. Ça vient me dire que cette personne, elle a envie que vous êtes liés par rapport à des enfants. Je pense que cette personne, elle a envie d'avoir des enfants avec vous. Elle a envie de fonder une personne avec vous. Et elle sait que vous êtes la seule personne au monde avec qui elle peut avoir des enfants, avec qui elle peut avoir une famille, avec qui elle peut avoir... avec qui elle peut avoir un avenir. En fait, cette personne, elle pense à vous 24 heures sur 24. Elle a vraiment... envie de... J'ai l'impression que cette personne, elle essaye de comprendre ses émotions de plus en plus et que j'ai l'impression que cette personne, elle va revenir vers vous, les cancers. J'ai l'impression que cette personne, elle est déjà en train de revenir vers vous, les cancers. J'ai l'impression qu'il y a un pacte entre vous, les cancers, un pacte énergétique. Et j'ai l'impression que... j'ai l'impression que le monde s'éveille, les cancers. Cette personne, elle ne sait pas comment vous approcher, les cancers. Elle ne sait pas comment vous approcher. Elle voudrait recommencer une histoire avec vous, mais elle voudrait recommencer une histoire qui n'a plus de passé. C'est ce qu'elle voudrait. Alors c'est vraiment utopique par rapport à tout ce qui s'est passé avant et vu la noirceur de votre cœur, mais j'ai quand même l'impression que cette personne, elle a quand même les moyens. Elle a quand même les moyens. Regardez ça. Je vous ai dit tout à l'heure que cette personne, elle n'avait plus que ce petit collier de fleurs avec elle, d'accord? Regardez où est-ce que cette personne, elle porte ce collier de fleurs. Elle le porte, regardez, dans sa tête, regardez ça, tous les jours. Vous voyez le signe 8 qui est ici, là? Ce petit collier de fleurs, il est juste là. Ça veut dire que cette personne, elle est en train de penser à vous. En plus, c'est magicien. Ça veut dire que cette personne, alors, ça peut me dire que c'est un Gémeaux aussi, donc... mais cette personne, elle vient aussi me dire que elle pense énormément à vous. Elle pense constamment à vous. Et j'ai vraiment l'impression que... elle voudrait faire en sorte que ce soit un homme ou une femme, bien sûr. Si je vous dis ça, c'est parce que j'ai vu un commentaire, là, juste avant de commencer la guidance, d'une Gémeaux qui me parlait de
de sa flamme jumelle cancer, et qui me disait que le cancer était le runner et qu'elle avait inversé toute la guidance en fait des Gémeaux pour pouvoir comprendre, mais que tout lui parlait et qu'elle avait inversé les énergies. Alors encore une fois, elle a tout compris. J'ai oublié son nom, mais bon, peu importe, parce qu'elle fait pas partie de cette guidance. Mais bon, voilà, tout ça pour j'ai pensé à cette personne tout d'un coup, mais à ce commentaire. Mais j'ai vraiment l'impression que cette personne, elle voudrait faire en sorte que de laisser tomber le passé et que vous retombiez tous les deux en enfance et que vous puissiez vivre cette relation sans que tout ce qui se soit passé, tout ce qui est arrivé avant, en fait, que tout ça n'ait plus d'importance. C'est vraiment revivre en fait sur des nouvelles bases, en fait, laisser tomber tout le passé. Et cette personne, elle se demande comment est-ce qu'elle pourrait faire ça, comment est-ce qu'elle pourrait vous expliquer, comment est-ce qu'elle pourrait vous dire les choses. Parce que cette personne, elle vous a laissé tomber, elle vous a laissé plus bas que terre. Et j'ai l'impression que vous seriez prêt, vous, à accepter ça. J'ai l'impression que si vous parlez tous les deux, que vous aviez des communications, que vous pourriez faire en sorte en fait de vous réaliser et permettre ça. Parce que vous, les cancers, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous n'accepterez plus quelque chose qui n'est pas authentique, quelque chose qui n'est pas vrai. Mais j'ai l'impression que cette personne, elle a vraiment changé, qu'elle est vraiment mature maintenant et qu'elle va venir vous exprimer, elle va vous dire tout ce qui s'est passé. Encore une fois, cette personne, je vous ai dit, elle est sur une planète, elle est sur la Lune, elle est très loin, elle est en train de suffoquer. Mais elle a envie de prendre en fait, un leap of faith en fait. Elle a vraiment envie de venir. Encore une énergie des Gémeaux, c'est marrant. Mais c'est comme si en fait elle avait vraiment envie de venir vers vous. C'est comme si elle avait vraiment envie de venir vers vous. Regardez, elle a envie de tout laisser tomber. Elle a envie de sauter dans le vide. Elle a envie de... Cette personne, elle a vraiment envie de vous voir. Mais ça ne suffit pas, ça ne suffit pas. L'envie ne suffit pas. Il faudrait qu'il y ait quelque chose de... Il faudrait qu'il y ait des communications. Il faudrait qu'il y ait des communications. Il faudrait que cette personne vous parle. Il faudrait que vous puissiez parler tous les deux. Alors, il y a quelque chose qui vient me dire, il y a vraiment quelque chose qui vient me dire que vous allez parler tous les deux. Il y a quelque chose qui vient me dire que vous allez discuter tous les deux. Je pense que vous allez discuter tous les deux. Je pense que vous avez discuté tous les deux parce que la High Priestess est sur la Lune et ça vient me dire que cette personne, elle est en train de comprendre ses émotions, elle est en train de s'éveiller, elle est en train de trouver les réponses à l'intérieur d'elle-même et elle est guidée à pouvoir trouver les justes mots et la juste façon de faire. Donc je pense que cette personne, si elle vient vous voir, elle saura trouver les bonnes phrases, elle saura trouver les bons mots et elle saura trouver, elle sera vraiment... Elle va vraiment pouvoir vous montrer à quel point elle a changé et à quel point elle est différente. Parce que cette personne, en fait, ce n'est pas qu'elle n'aura pas le droit à l'erreur, c'est que l'univers va vraiment faire en sorte de la forger, que cette personne soit prête avant de revenir vers vous pour que les choses puissent se passer vraiment à un niveau énergétique, que toutes les choses puissent se passer à un niveau énergétique, que tout puisse se passer comme l'eau d'une rivière en fait qui s'écoule. C'est comme si toutes ces choses... Et regardez, le magicien, regardez, toutes les choses se font de façon authentique, de façon magique, de façon merveilleuse. C'est comme si vous êtes en train de troubler une eau, vous êtes en train de troubler une eau avec vos doigts, et ensuite tout d'un coup vous enlevez vos doigts, et tout d'un coup l'eau vient retrouver sa position cristalline, sa position glacie, que tout est parfait, et que l'eau redevient un miroir, l'eau redevient un diamant, l'eau redevient calme et limpide. Et au moment de votre séparation, c'était comme si là carrément vous aviez donné un grand coup de poing dans l'eau, que vous aviez vraiment... c'est comme si vous aviez balancé la coupe d'eau à terre en fait. La coupe d'eau, elle s'est retrouvée cassée avec le temps et petit à petit, vous avez recollé les morceaux, vous avez recollé votre cœur en fait, vous avez recollé cette coupe petit à petit les cancers. Et vous vous êtes retrouvé sous la pluie avec cette coupe plein de boue, complètement cassée, complètement fissurée, et petit à petit en fait la pluie est venue laver en fait cette coupe et elle a réussi à retrouver un certain éclat et je pense que c'est comme si avec le soleil, avec la vie, l'eau avait recommencé à couler et que la coupe s'était remplie et que maintenant cette coupe elle est nouvelle, mais elle brille à nouveau. Mais on dit souvent qu'on ne peut pas recoller un vase, mais en tout cas ce sont les dires de la vie, mais vous avez su faire au-delà des dires de la vie, vous avez su faire à votre façon les cancers, vous avez réussi à remodeler cette coupe, vous avez réussi à en faire quelque chose d'extraordinaire.
Et maintenant, il y a vraiment énormément d'eau et que tout est calme, tout est limpide. Et il y a énormément de magie qui viennent s'échapper de cette coupe. Regardez, elle est là, votre coupe, les cancers. Regardez, elle est là. Regardez. Elle vole dans le ciel. Elle vole dans le ciel, les cancers. La réunion est pour bientôt, les cancers. Vous aurez cette discussion. Vous aurez cette discussion. Parce que vous ne lâchez pas prise et que vous êtes vraiment en train d'avancer. Vous êtes en train de devenir ce que l'univers voulait pour vous. Vous êtes en train de devenir qui vous êtes. Vous êtes en train de devenir des leaders pour ce monde. Regardez-moi ça, les cancers. Ça, c'est vraiment cette personne qui est en train de... Elle est en train de trouver 1001 façons de revenir vers vous. Alors c'est marrant parce qu'il y a aussi une énergie des lions là. Alors quelque chose vient me dire qu'il y a aussi une nouvelle énergie qui vient par rapport à vous, les cancers. Et je pense que cette nouvelle énergie, il y a aussi une énergie de feu qui vient par rapport à vous, les cancers. Mais il y a aussi quelque chose de nouveau qui vient vers vous, les cancers. Et je pense que maintenant vous êtes devenus tellement matures émotionnellement que... Je pense que maintenant, en fait, vous ne vous posez plus de questions et que vous allez juste prendre la chose qui est vraie, la chose... Vous n'avez plus besoin de courir derrière les choses, les cancers, mais que vous allez manifester vraiment quelque chose d'incroyable, les cancers. Vous êtes devenus extrêmement matures. De moon, les cancers, regardez-moi ça. Ça vient me dire que... Ça vient me dire plusieurs choses. Ça vient me dire aussi que il y a une personne qui ne sait pas comment vous approcher. Alors je pense que c'est cette nouvelle énergie aussi qui ne sait pas comment vous approcher. Regardez, il y a une lune qui sépare en fait les deux loups là, le loup blanc et le loup noir. Vous voyez? Il y a une personne qui ne sait pas comment vous approcher. Et cette carte me fait vraiment penser à la fable en fait des deux loups, en fait, le loup blanc et le loup noir. Quel est le loup qui gagne à la fin? C'est celui que l'on décide de nourrir. Et j'ai vraiment l'impression que... J'ai vraiment l'impression qu'il y a une personne qui voudrait venir vers vous, une nouvelle personne, mais qui est encore un peu perdue, qui ne sait pas comment atteindre votre cœur et qui est encore un peu perdue elle-même. Et c'est pour ça que vous n'êtes absolument pas pressés, en fait, les cancers. C'est pour ça que vous n'êtes absolument pas pressés. J'ai l'impression que vous êtes vraiment sur votre axe, que vous êtes vraiment posé sur votre axe. J'ai l'impression qu'il y a une personne du passé. Ne bougez pas les cancers. C'est marrant, mais c'est encore une énergie des lions. De Sun. Donc ça vient vraiment me dire qu'il y a une personne, il y a une nouvelle opportunité qui pourrait se faire, mais pour l'instant c'est encore un peu en dents de scie, c'est-à-dire que il y a vraiment encore des illusions par rapport à cette personne. Il y a encore des choses qui doivent encore se régler. Il y a encore des conflits. Et il y a encore des émotions qui ne sont pas dites. Il y a encore des émotions qui ne sont pas révélées au grand jour. Mais que ça pourrait vraiment exploser en quelque chose de nouveau, en quelque chose de beau, en quelque chose d'incroyable. Et il y a une personne qui revient du passé, mais vous êtes en train de passer un portail énergétique et vous n'attendez plus cette personne. Et il y a une nouvelle personne qui arrive aussi. Il y a vraiment une nouvelle personne qui arrive. En fait, il y a énormément de choses qui arrivent pour vous, les cancers. Mais quoi qu'il arrive, en tout cas, quoi qu'il arrive, ce qui vous attend à la fin, c'est ça, les cancers, c'est le soleil. Ça veut dire que vous allez vraiment exploser. Il y a quelque chose qui me dit qu'il y aura une libération du cœur. Il y aura une libération du cœur. Vous allez être extrêmement heureux, vous allez être extrêmement épanoui, les cancers. La vie va vous offrir tout ce qui va vous combler, mais vraiment au-delà de vos espérances. Je pense que vous allez vous lever tous les jours le matin, vous allez faire de l'exercice, vous allez vivre en communication, en communion avec la nature, vous allez être heureux avec votre famille, vous allez donner une bonne éducation à vos enfants, vous allez être un meneur et un mentor pour votre famille. Vous allez être Non, vous ne serez pas un menteur pour votre famille. Vous serez quelqu'un de vrai. Vous serez quelqu'un de vrai, que vous soyez homme ou femme. Vous serez vraiment respecté. Vous serez vraiment, la personne qui va partager votre vie avec vous, les cancers, elle va savoir que vous êtes tout. Elle va savoir que vous êtes vraiment au-delà des conventions, que
Vous êtes vraiment, vous faites partie des choses qui ne se font plus, des choses qui n'existent plus dans ce bas monde, que vous êtes vraiment unique au monde. Et j'ai l'impression que ce soit la nouvelle ou l'ancienne personne, elle va vraiment comprendre, parce que vous serez vraiment quelqu'un de neuf, quelqu'un de beau, quelqu'un d'extraordinaire. Et je pense que vraiment, en fait, je pense que vous allez vraiment recevoir mais tout ce que vous rêvez. En fait, vous allez être libre, en fait, comme cette personne. Vous allez vivre libre. Vous allez être libre et heureux, même si vous êtes dans un monde, un dystopian world, tout le monde est avec le téléphone comme ça, tout le monde est avec le QR code, tout le monde est masqué, tout le monde ne pense qu'à une seule chose, c'est de s'injecter un poison dans le sang pour partir en vacances. Tout le monde va manger des produits, va faire la queue pour manger de la merde. Mais je pense que vous, les cancers, vous allez complètement vivre à côté de ce monde-là, que vous allez vivre dans un monde fleuri, que vous allez voir la beauté en toute chose, que vous allez voir la beauté en toute chose, en fait, les cancers, que votre vibration, elle sera tellement puissante que vous allez pouvoir vivre de façon humble, de façon authentique, de façon heureuse. Mais vraiment, tout ça, ça va vraiment être subtil, mais je pense que vous aurez une vie puissante, les cancers, parce que ça va vraiment se faire au niveau des émotions. Tout ce que vous ressentez à l'intérieur, vous serez posé, vous allez être épanoui, les cancers. Et d'ailleurs, ça me fait penser que vous allez vraiment, c'est vraiment ça que je vous... Regardez ça, les cancers. Il y a une voix qui m'a dit, tire une dernière carte et fais-leur voir. Et je vais me passer de mots et je vais juste vous faire voir cette carte, les cancers. Regardez ce qui vous attend, les cancers. Les retrouvailles, les cancers, regardez ça. Vous avez chéri ça pendant tellement longtemps, les cancers. Vous avez chéri ça pendant tellement longtemps à l'intérieur de vous, les cancers. Et c'est en train d'arriver parce que vous l'avez gardé comme une pierre précieuse, les cancers. Regardez ce qui vient vers vous, les cancers. Regardez ça. C'est moi, le commandant de bord, King of Wands. Yeah. Regardez-moi ça. Boum. Énergie des lions. Regardez-moi ça. Ça, c'est le chaud lapin qui vient vers vous, les cancers. Mais je pense qu'il ne sera pas si chaud lapin que ça. Je pense qu'il y a énormément de choses vraiment incroyables qui viennent vers vous, les cancers. Voilà le nouveau monde qui s'ouvre à vous, les cancers, qui s'ouvre à vous et pour vous, les cancers. Il va y avoir des célébrations, il va y avoir la fête. Ouais. Ça, c'est vraiment la personne. Ça, pour moi, c'est la personne qui se languit de vous, les cancers, qui pense à vous 24 heures sur 24, qui se demande, qui se dit, mais quand est-ce qu'il y aura ces deux couples qui vont pouvoir se retrouver là? Ah là là. Allez, encore quelques cartes pour mes amis cancers, quelques cartes. Le Nine of Swords. Regardez ça, les cancers. Il y a des communications qui arrivent, les cancers. Ça ne peut plus durer comme ça. Vous êtes extrêmement télépathique, vous vous retrouvez le soir pendant que vous dormez, vous rêvez de l'un et de l'autre. Et vous êtes deux personnes blessées, vous êtes deux personnes qui avaient énormément souffert. Mais regardez, il y a un fil qui va vous permettre de vous rejoindre. Il y a un fil là, regardez. Je pense qu'il y a une personne qui dort près de vous tous les soirs, les cancers. Même si vous vous sentez seul, vous savez que cette personne, elle est près de vous. Et vous l'attendez avec un sabre, les cancers. Donc cette personne, vous voyez, vous l'attendez, mais vous n'allez pas lui trancher la tête. Vous attendez juste de la vérité, vous attendez juste de la justice. C'est vraiment ce qui va se faire, les cancers. Cette personne, elle vient vers vous, les cancers. Cette personne, elle vient vers vous. Vous allez avoir des communications. Cette fameuse communication qui doit arriver, va arriver, les cancers. Cette fameuse communication qui doit arriver, va arriver, les cancers. Cette communication va arriver, les cancers. Elle va arriver quand votre cœur sera pur, quand votre cœur sera rayonnant, quand vous serez prêt, quand vous n'aurez plus toute l'amertume et que vous n'aurez plus toute la noirceur et que vous n'allez pas rejeter cette personne. Regardez ça. Que ce soit pour la nouvelle ou pour l'ancienne personne, les cancers, votre cœur doit être prêt pour que ce soit une nouvelle relation, pour que vous soyez des leaders dans le monde, pour que vous puissiez exploser, votre cœur doit être prêt. Le grand moment arrive, les cancers, le grand moment arrive.
Le grand moment arrive, les cancers. Il y a un océan qui va être traversé, les cancers. Préparez-vous, les cancers. Préparez-vous, méditez, prenez du temps et surtout enlevez toute la noirceur de votre cœur. Enlevez toute la noirceur de votre cœur. Enlevez toute la rancune. Enlevez... parce que c'est en train d'arriver, les cancers. C'est vraiment, vraiment, vraiment en train d'arriver. Vous avez fait preuve de beaucoup de robustesse. Vous avez fait preuve de beaucoup de force. Et aussi, les cactus, ça représente le mariage, ça représente le forever after. Et quand un cactus fleurit, ça veut dire que quelque chose arrive, les cancers. Regardez. Ça peut parler de l'espoir d'une naissance, ça peut parler de l'espoir d'un nouveau monde, les cancers. Votre victoire. Allez, on termine. J'ai l'impression que les événements vont s'accélérer, les cancers, et que vous allez vous diriger vers la lumière. Regardez. Les événements sont en train de s'accélérer, les cancers, et c'est en train d'avancer vers la victoire. Donc préparez-vous. Préparez-vous, les cancers, parce que ça arrive. Ça arrive. Ça arrive. C'est en train d'arriver. Vous voyez où est-ce que vous vous situez dans l'histoire, dans tout ce flot énergétique de ce que je viens de vous dire. Si vous sentez que vous êtes, que le vase vient juste de se casser, c'est que vous êtes encore au début de l'histoire et que vous savez maintenant ce qui va vous arriver et vous savez que cette personne ne vous abandonnera pas et que c'est le moment où vraiment vous allez passer ce portail énergétique parce que quoi qu'il arrive, vous n'avez plus peur. Plus vous sentez ce moment approcher, bien entendu, les cancers, plus vous savez que cette chose va arriver, les cancers. À vous de savoir où est-ce que vous vous situez dans l'histoire, les cancers. Voilà. À vous de savoir où est-ce que vous vous situez dans l'histoire. Magnifique ces tarots-là. Il va falloir que j'apprenne à les maîtriser, mais vraiment magnifique. Vraiment magnifique. Voilà, voilà les cancers. Voilà. Ah, les cancers. Allez, je vous tire une dernière carte, les cancers. Je vous tire une dernière carte. Je vous tire une dernière carte. La carte de Nasrin Reza, l'Odyssée intérieure. La carte 46, les cancers. Ce n'est jamais le problème de lui-même qui est l'obstacle à la solution, mais la lutte sous-jacente face au problème. Plus vous luttez intérieurement, plus le problème se renforce. La transformation se produit lorsque vous cessez de combattre ce qui est à vivre maintenant. Vous allez vaincre tous les obstacles, les cancers. Mes guides sont toujours les meilleurs et ils arrivent à résumer la guidance. Voilà les cancers, ce n'est jamais le problème de lui-même qui est l'obstacle à la solution, mais la lutte sous-jacente face au problème. Plus vous luttez intérieurement, plus le problème se renforce. La transformation se produit lorsque vous cessez de combattre ce qui est à vivre maintenant. Vous êtes guidé par les guides, par l'univers, les cancers. Et les leçons ont été dures. Les leçons sont extrêmement difficiles, mais plus les leçons sont difficiles, plus vous allez devenir le plus grand des guerriers spartiates, les cancers. Ou alors une femme de Sparte, bien entendu, les cancers. Vous n'êtes plus 300 aujourd'hui, vous êtes 5000 les cancers. Vous êtes 5000 abonnés. Donc voilà, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous faire cette guidance les cancers. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous embrasse, laissez-moi des commentaires et je vous aime.